Donc sur cet élément là, donc ça c'est un bloc moteur qu'on cherche à simplifier, importer. Donc déjà on va regarder le nombre d'erreurs qu'il y a. On va faire un check pour vérifier en termes de qualité. Là on s'aperçoit que sur 14 scores, il y en a 13 de parfaits et fermés. Un modèle à 20 000 faces. Donc on a quelques imprécisions, mais bon, là on ne pourra jamais les corriger manuellement. Ce qu'on va faire, on va passer à la simplification. Donc voilà un petit peu le modèle pour voir un petit peu toutes les pièces qu'on voit, les noyaux. Donc là, il devrait faire une face plane, boucher tous les trous et nous enlever tous les noyaux intérieurs. Donc là, on utilise le menu simplification. Là, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'utilise tout le temps simplifiant une seule étape. Donc ensuite, on va simplement réparer un petit peu, corriger les éléments des surfaces qu'on a obtenues. Donc là, on a toujours le corps parfait, 13 sur 14. On a, au lieu de 20 000 faces, on en a 6 512. Il y a moins d'imprécision. Bon, si on voulait être parfait, ça c'est forcément à corriger manuellement. Ce que je fais également, je colle les surfaces, je colle les éléments entre eux. Et je connecte les carreaux. Les carreaux qui peuvent connecter entre eux. Voilà. Donc là c'est mieux. Éventuellement on peut repasser encore si on veut le corriger pour améliorer un peu, mais bon, là c'est vraiment quelques éléments. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. On voit ce qui s'est passé. Ça a tout enlevé les noyaux de partout, ainsi que tous les trous débouchants. Donc là, sur une forme comme ça, c'est ce qu'il va faire sur toutes les pièces d'un moteur lorsqu'il sera complet. Là, je vous montre un exemple pour mieux voir sur une culasse. Et donc là, donc après, on peut convertir vers CATIA V5. Là, on va faire par exemple un step pour CATIA V5. En parallèle, je vais lancer CATIA et Créo. Donc là, on obtient notre step qu'on va enregistrer. Donc voici un petit peu ce que ça donne si je prends deux pièces. Là, on va importer le step CATIA ici. Ensuite, je vais vous montrer pour d'autres pièces ce que ça donne. Donc voilà une petite pièce comme ça, le carter du moteur. Simplification.
Là, il a terminé. Voilà, donc là, on peut faire un petit nettoyage du modèle. Voilà, donc là, sur 48 corps, on en a 46 de parfait. Donc là, ça a tout bouché à l'intérieur, ça sera beaucoup plus léger. Donc là, si on compare un petit peu la taille, euh, il faut qu'on enregistre le modèle. En simplifié. Là, on pourra se rendre compte que voilà, on divise par 3 la taille. Donc là, on va regarder un petit peu ce que ça donne là. Voilà, donc le modèle sur ProEngineer. Voilà, même chose sur Katia, il est en cours de conversion. Donc là, voilà, voilà un carter. Donc dessus, on voit qu'il y a beaucoup de rainures, donc ça prend beaucoup de place. Et je vais le simplifier. Donc là, quand on fait ça, normalement, ce qu'on va peut-être voir, c'est qu'il va simplifier des formes de lettres extérieures. Alors, on le veut pas toujours, mais on peut lui dire de pas toucher à certaines lettres. Et il faut sélectionner les surfaces de la lettre qu'on veut maintenir. Donc là, c'est plutôt les ronds du R, ou de troc, et puis du A, la partie intérieure qui bouge. Là, il a fini la simplification. Donc là, on voit qu'il a enlevé les rainures à l'extérieur. Je pense qu'il n'a pas enlevé tout ça parce qu'en fait, ça doit pas être sur le même niveau. Donc ça doit être plus compliqué, on le voit ici. Mais si le carter, il avait été plat, ici, il n'y aurait pas eu cette forme, il aurait simplifié complètement en mettant une face plane.
Après, c'est des choses qu'on peut faire plus facilement en mode manuel. Donc on voit là les lettres qui ont pu être bougées. Donc là c'est pareil, si on le sauvegarde, on va pouvoir voir. Là il a divisé un peu plus que 2 en termes de taille. Donc après ça dépend des pièces, le pourcentage de simplification. Si je reprends la même pièce, je vais vous montrer qu'on peut garder les lettres. Là, je vais recharger le bloc cylindre. Donc là, si je fais simplification, non, c'est les faces. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en donner plus. Et là, on laisse la simplification. En attendant, je vais vous montrer le carter sur Katia. Donc là, c'est l'objectif de vous montrer qu'on peut décider ou pas de garder certains trous dans les espaces qu'on simplifie. Donc dès qu'on voit apparaître le menu affichage, ça veut dire que ça se termine. Il rafraîchit l'écran. Voilà. Donc là, on voit que le logo a bien été conservé complètement par rapport à tout à l'heure. Et on retrouve les mêmes formes. Donc là, j'ai pas sélectionné, on voit que ces lettres
sont partis. Là, je vais l'appeler simplifier logo si on veut l'utiliser de nouveau. Donc là, je vais le fermer. Rapidement, je vais vous montrer sur d'autres pièces que ça donne, et la rapidité d'exécution. Donc là, c'est une autre grosse pièce du carter moteur. Donc avec d'innombrables tours de roues et de formes. Donc là, ça prend pas moins d'une minute, vous voyez, et enlever tous les trous. Je la sauve, ça permet de voir un peu la différence de données. Là, il a divisé par deux pour cette pièce-là. Je vais vous montrer sur une boîte de vitesse ce que ça donne. Ce qui permet de... Donc ça fait 466 mégas. Là, voilà, le résultat, ça fera 232, mais on enlève tous les pignons et toutes les formes intérieures. Donc voilà à quoi ressemble notre boîte de vitesse. Bon là, il n'y a pas tous les éléments, donc on va simplifier tel qu'elle est, hein. J'ai pas forcément trouvé un ensemble complet. Là, on voit qu'il y a des rainures et une forme ici. Voilà. Elle a enlevé tous les trous. Là, elle a mis une face plane pour boucher. Elle a bouché également. Hop. Donc du coup, ça, je vais peut-être le convertir.
Donc là, on peut voir sur cette forme-là, si on avait sélectionné les fonds en disant qu'on conservait les faces, il aurait gardé les nervures initiales. Donc le dernier menu checking, il va nous faire l'analyse, ce qui nous donne le tableau et ensuite affichage. Voilà, 110 corps parfaits sur 162. Reste plus qu'à sauver. Donc là on voit l'avancée. Puis on va relire dans le 4 tiers. Déjà on va regarder. Voilà. Donc on voit que c'est à peu près celui-là. En fait il est simplifié, j'aurais dû le marquer ici. On va l'ouvrir également dans Créo. Alors je referme celui-là. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je vais vous montrer un essieu arrière. Voilà, ça c'est ce genre de pièce simplifiée qui permet de boucher tous les trous. Donc ça évite l'ensemble des noyaux. Ce qui fait au final une pièce pas trop assez légère quand même, 20 mégas. Là, j'ai fermé la session. Je vais charger celui-là. Et là, c'est sur un moteur complet. Donc habituellement, je traite pas pièce par pièce, mais je traite le moteur dans sa globalité. Donc voilà le résultat qu'on obtiendra. Là, il est simplifié, mais je vais le recharger pour vous montrer le calcul de simplification, le temps et le temps que ça prend. Donc si on compare la taille d'un moteur complet, on le voit ici, il fait 1,6 giga. Si on regarde c'est pas celui-là, c'est voilà, ça c'est le moteur chargé de Créo qui fait 1,8 giga. Sauvé, encore technologie, ça fait ça. Et une fois qu'on l'a simplifié, de 1,6 giga, on passe à 600 mégas. Donc on gagne beaucoup de place.
que je vais faire, je vais le charger justement. Je charge le moteur complet. Là, on va regarder. En parallèle, on nous charge la boîte de vitesse. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est le moteur. Là, une fois qu'on l'a simplifié, je vais vous montrer un petit peu comment la taille des facettes. C'est-à-dire que là, on a « 600 mégas pour le moteur simplifié Core Technology » et après, quand on le passe en Creo, là, ce même moteur, il fait 582 mégas. En CATIA, il fait 429. Et en fait, de Creo, on peut obtenir un moteur qui n'est plus exact, mais qui est facettisé. Et on passe donc de 582 mégas à 285. Là, je vais double-cliquer pour démarrer CreoView. Donc CreoView est une seconde application qui permet de visualiser très rapidement. Donc un PVZ, c'est un ensemble de points OL qui sont des pièces, c'est un WinZip qui contient des points OL qui sont des modèles à facettes. Donc là, il est en train de charger. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que pour 285 mégas, on a la définition du moteur en facette. Donc là, c'est ce qu'on utilise chez PTC en monde DMU. Bien sûr, il y a toute la décomposition. On peut enlever ou pas certaines choses. Alors, voilà. Et on a son équivalent en CGR. Je vous montrerai dès que la station CATIA est disponible. Le CGR, on obtient même 60 mégas pour la définition du moteur. Là, ça va se terminer. Là, on voit que la boîte de vitesse a été chargée. Alors, voilà. Ça, c'est des modèles exacts. Hein, et ça, voilà, donc on voit bien ce qu'on cherche. Donc là, c'est du exact, hein, même s'il a calculé à l'affichage les CGR, c'est du exact. C'est-à-dire que c'est un modèle qu'on peut exporter en step depuis CATIA. Donc ensuite, je voulais vous montrer le moteur CGR, la définition du moteur CGR. Je pense que c'est celui-là qui rappelle celui-là. On va tenter. Voilà, vous avez vu le temps d'affichage. Donc là, 50 mégas pour cette définition. Donc moteur simplifié avec tous les éléments extérieurs.
Donc là, pour les maquettes DMU, c'est très très pratique. Par contre, le problème du CGR comme ça, on peut pas l'exporter facilement. On peut l'exporter, mais qu'avec des faces planes, donc on y reviendra après. Là, on va repartir sur le moteur complet. Donc c'est l'ensemble des modifs que je vous ai montré tout à l'heure. Des pièces que j'ai simplifiées tout à l'heure, on va le faire en une seule étape. Donc on le voit, parce que sur le carter, on voit bien qu'il y a les lettres Renault et A complètes. Et on va le simplifier. Donc ça va prendre un peu plus de temps, bien sûr. Je vais ouvrir une deuxième session que j'ai fermée. Je vais rouvrir le modèle de tout à l'heure. Et je vais vous montrer également comment on peut changer la structure pour des raisons de confidentialité. Donc en général dans les assemblages, il y a 3 niveaux. Nous ça s'appelle les 4 modules niveau 1. Ensuite on a les petits assemblages et puis les pièces unitaires. Donc là on peut mettre toute la structure à plat si l'on souhaite. Et ensuite si on souhaite pas donner nos numéros de pièces, on peut changer tout ça d'un coup. Je regarde que ouais, la simplification est en cours. Donc en attendant l'affichage, il faut distinguer les modèles exacts, 4 parts, STEP, IGES, des modèles facettisés qui sont VRML, etc. Donc d'ailleurs, je vais vous montrer, là j'ai converti ce même moteur en différents formats facettisés. Donc STL c'est des triangulaires, y compris à l'intérieur, donc ça fait des gros modèles. En WRL ça fait des 442 pour mégas. Donc si on compare les différentes tailles, on est parti de 1,6 Go, simplifié on est arrivé à 600 mégas. Et donc voilà les deux formats simplifiés. Donc là on retrouve le moteur de tout à l'heure. Voilà, donc là si on a tous les numéros de pièces, etc., ça peut être ennuyant. Donc on a un outil qui nous permet de renommer la pièce. Là, je vais l'appeler par exemple moteur. Et ensuite, alors j'ai un outil pour transformer les assemblages. Et là, je vais lui dire, bah, par exemple, que je veux prendre en haut et puis je veux une incrémentation hiérarchique. Et là, il va me donner, il va prendre tous ces numéros, va les enlever.
Il va mettre moteur. Ça permet d'un seul coup enlever des informations confidentielles dans les noms. Bon, sur les systèmes de CO, il faut les faire un par un. Donc ça permet de retirer de la confidentialité pour un envoi. Donc là, on fait que changer le nom. Pour l'instant, j'ai pas transformé l'assemblage. On le fera après. La simplification est toujours en cours. Voilà, voilà le résultat. Donc là, incrémental, le moteur 1, ensuite il a mis des valeurs 1, 1, 1, etc. Puis là, il est parti sur 2, 2, 1, 2, 1, 1, etc. Alors là, ensuite, dans ce menu-là, on peut aller changer la configuration de l'assemblage. On peut mettre à plat, c'est-à-dire qu'on veut plus de branches. Ça, on ne veut pas rechanger, c'est déjà le cas. On peut éventuellement toujours garder la couleur des faces que l'on voit ici. C'est ça, peut-être un seul néo, j'ai peut-être oublié de cliquer ça. Là, la simplification est toujours en cours. Voilà, fallait cliquer un seul niveau pour se retrouver avec ça. Tout est remonté. Ça y est, on nous a affiché le moteur. Donc là, je vais vous le faire. Donc en attendant cette conversion, ce qu'on peut voir là, c'est un petit peu les tailles de simplification à ces différents moteurs. Donc 964 MHz, je l'ai simplifié, j'ai 418. Un autre moteur, 1,5 Go, j'ai 568 MHz. De 973, j'ai 423. Alors c'est variable, on voit que ça peut être divisé par 2 ou par 3. 1,1 Go, là j'ai 481. Et 1,80, j'ai 513. Voilà l'autre moteur qui a été affiché. Un autre exemple de moteur simplifié.